il y a une réalité. Le Seigneur a programmé l'homme quand il a fait Adam pour que l'homme soit naturellement à lui. D'ailleurs, en tant que créateur, il est le créateur de l'homme, n'est-ce pas? L'homme est sa créature. Et il y a une réalité qui est là. Quand Adam a été créé, la présence de Dieu lui était naturelle. D'accord? La présence de Dieu lui était naturelle. C'est pas comme aujourd'hui, si tu pries, tu sens une présence, tu as peur. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois un miracle extravagant, tu dis que oh, est-ce que c'est de Dieu? Tu doutes, non. Quand Adam a été créé, Dieu était là à ses côtés. Il vivait avec Dieu. Peut-être même manger dans la présence de Dieu. Faisait tout ce qu'il pouvait faire. La Bible dit que Dieu descendait de temps en temps. De temps en temps. C'est-à-dire qu'il était habitué à Adam. C'était leur quotidien de se parler. Ok? C'était leur quotidien d'être proche. Et le diable, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'inimitié. Il met l'inimitié. Il sème le doute. C'est tout ce qu'il a fait. Il sème le doute et il te laisse cogiter. D'accord? Il sème juste le doute et il te laisse cogiter. Toi-même, tu commences à te détruire. Est-ce réellement Dieu avait dit? Est-ce que réellement Dieu avait dit? Est-ce que, si je fais ça, quelles conséquences? Si je fais ça, le diable n'est pas là pour te combattre. Sache-le. Le diable n'est pas là pour combattre les chrétiens, non. Le diable est là pour détruire les chrétiens. La Bible dit qu'il est un voleur. Il égorge, il détruit, il tue. Il tue. Alors toi qui prends encore ta vie avec légèreté, c'est maintenant le temps de prendre conscience que tel que tu es là, ton plus grand combat, ça n'a jamais été les sorciers de ta famille. Ça n'a jamais été les gens qui te trahissent. Ça n'a jamais été le manque que tu peux avoir, peut manifester dans ta vie. Toi qui es chrétien, peut-être même pas, sache-le que ta plus grande difficulté, ce n'est pas de trouver un bon travail, une bonne épouse, un bon mari. Ton plus grand travail que tu as à faire dans ta vie, c'est de garder l'intimité avec Dieu. C'est de, je dis bien garder l'intimité avec Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça le travail du diable. C'est ça que le diable combat. Il n'a pas besoin que tu ne touches pas les millions. C'est pas son problème. L'or et l'argent, s'il appartient à Dieu, rappelez-vous, il apparaît au Christ. Il lui dit, si tu te prosternes, je te donnerai ce qu'on m'a donné. Écoutez, il y a des choses de valeur qui ont été faites pour Lucifer que jusqu'aujourd'hui il possède cela. Vous pensez comment ils appâtent, comment il appâte les stars, ces argents-là, ces richesses-là, si ce n'est pas le Seigneur qui donne, qui les donne? C'est le diable. Le diable est riche, il est fort riche. Il a des gens, il a des agents placés dans des hauts sommets qui peuvent faire en sorte que ta vie soit une vie de rêve. Mais ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est t'éloigner de Dieu. T'éloigner de ta racine. T'éloigner de ta nature. Ce qu'il veut, c'est détruire l'atmosphère qui t'est vitale. C'est détruire l'atmosphère qui t'est vitale. Et c'est de mettre en sachet, plastique, peu importe, sur la tête de l'homme. Vous voyez comme tu étouffes, c'est ça. C'est ce que le diable fait. Il t'étouffe. Il t'étouffe par des combats. Il t'étouffe. Comment on appelle ça? Par des recherches futiles, par des envies, par des passions, par de la distraction. Il t'étouffe par des amis, par l'alcool, par un certain péché, par certaines choses qui ne t'aident pas et qui ne te sont pas du tout utiles. C'est ça le travail du diable. Juste t'éloigner de Dieu. Il n'a pas besoin de te combattre. Vous savez pourquoi il envoie les combats de famille? Vous savez pourquoi il envoie les mauvais habits? Vous savez pourquoi il te distrait? Vous savez pourquoi il est là, il te met dans des situations difficiles? Vous savez pourquoi il est constamment sur toi? Mais il a un objectif. Il veut juste t'éloigner de Dieu. Quand tu es trop triste, il y a certaines personnes qui me disent, maman, moi quand je suis trop triste, je n'arrive pas à prier. Moi quand j'ai trop de situations, même ouvrir ma Bible est difficile. Moi en tout cas, si je n'ai pas mangé depuis le matin la prière, j'ai dit, hey, Seigneur, tu m'as rejeté, oui. C'est tout ce qu'il veut. Que tu ne te rendes pas compte que Jésus est dans ta barque. C'est tout ce qu'il veut faire pour qu'il soit trop tard pour toi. Écoutez, pour que tu ne te rendes pas compte que Jésus est dans ta barque. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut faire. N'allons pas loin
Le diable a juste un objectif, ok? Le diable a juste un but. Éteindre. Comment dire ça? Sortir l'homme de l'environnement naturel. Sortir l'homme de l'environnement naturel. Vous pensez que quand le diable est venu attaquer, je dis bien attaquer, Adam et Ève dans le jardin, son objectif n'était pas que Dieu les déteste, parce qu'il savait Dieu ne pouvait pas les détester. C'était l'une des créatures que Dieu aimait le plus. C'était même la créature que Dieu aimait le plus, n'est-ce pas? Parce que c'est quand il a créé l'homme, il s'est dit, enfin, je peux me reposer sur lui. Ok? Je m'attends comme un père, qu'on vienne me faire des comptes rendus. Ce n'était pas que Dieu déteste Adam, mais c'était pour que Dieu éloigne Adam de lui. Parce qu'il y a une nature que Dieu doit respecter. Écoutez, Dieu a une nature qu'il doit respecter. Il y a des choses qu'il a écrites, qu'il a faites, qu'il est, qui ne peuvent plus changer, qui ne peuvent plus. Si Dieu il est saint, il sera à jamais saint. Les anges le disent saint, 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 à jamais saint. Et il ne peut pas accepter la souillure. En tout cas, la souillure, il en a en horreur devant ses yeux. Il ne le supporte pas. Il peut t'appeler pécheur, mais pour te changer à la finalité, pour qu'au final tu sois changé, pour que tu ne gardes pas cette nature. C'est juste une chance qu'il donne à l'homme de changer. Ok? Il voulait juste sortir l'homme de son environnement naturel. D'ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sort Adam et Ève du jardin d'Éden, du lieu protégé, du lieu saint, du lieu où ils avaient tout. Pas à labourer le champ, pas à manger avec difficulté, pas à chercher de l'or, de l'argent parce que tout se trouvait dans les fleuves, pas à chercher à chasser, les animaux étaient là, pas à souffrir dans l'enfantement parce qu'il n'avait pas voulu, il n'avait même pas prévu cette douleur pour la femme. Il n'avait jamais prévu que l'homme travaille, il n'avait jamais prévu que l'homme fasse certaines choses. Mais quand le diable vient, quand le diable t'attaque, quand le diable surgit dans ta vie, écoutez, le travail du diable, ce n'est pas premièrement te combattre. Il t'envoie les combats pour faire une chose, avec un seul objectif, t'éloigner de Dieu, effacer le divin en toi, te séparer, te sortir de ton environnement naturel. De ton environnement naturel, qui est la présence de Dieu. Sois béni.